les gars, c'est CityRecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première vidéo de ma chaîne avec mon micro, donc je suis plutôt content. Vous pourrez me dire dans les commentaires comment ça rend. Alors aujourd'hui je suis sur Arion. C'est un serveur français de survie et de free build avec quelques petits mods. C'est un serveur, donc je vous mettrai l'IP de Arion dans la description. Alors, quelles sont les particularités de Arion? Bah, je dirais que c'est un serveur assez cool à jouer. La majorité des gens sur ce serveur sont assez sympas. Et ça rajoute quand même quelques blocs. Donc, par exemple, il y a les jetons. Vous pouvez les obtenir en votant pour le serveur. Et ils vous servent à gagner des récompenses. Vous pouvez les jouer dans un casino. Par exemple, si je veux aller dans le casino. Donc, pour aller dans le casino, il faut faire cette petite commande. /warp casino. Vous entrez et vous serez arrivé dans le casino. Vous pourrez ensuite mettre vos jetons dans le hopper et essayer de gagner des jetons de tir supérieur, comme les jetons de tir 2. Ensuite, vous refaites la manœuvre pour avoir des jetons de tir 3 puis de tir 4. Et à chaque palier de jetons, il y a des récompenses spécifiques. Donc, je pense que je ferai une autre vidéo pour préciser un peu ce que c'est que le casino. Mais voilà, en gros c'est ça. Il y a d'autres blocs, par exemple des têtes spécifiques, vous pouvez aussi avoir la vôtre. Par exemple la mienne, je l'ai juste là-bas, mais comme c'est la tête d'un de mes anciens skins, c'est pour ça que c'est pas exactement la même que celle que j'ai ici. Vous voyez, celle que j'ai en bas, c'est pas c'est ma tête, mais que j'avais un peu il y a longtemps. Si vous rejoignez le serveur avec le lien dans la description et que vous êtes un petit peu perdu, et bah vous pouvez soit aller au Warp tuto qui vous expliquera un peu tout, mais si vous voulez pas vous déplacer, vous pouvez faire juste /tuto et vous obtiendrez le livre que j'ai dans la main qui s'appelle Comment jouer par Hydrosnow. Et donc si vous l'ouvrez, il y aura toutes les informations utiles pour bien commencer sur Arion. Ça c'était pour en gros la présentation du serveur en général. Je détaillerai à peu près chaque point du serveur spécial. Par exemple, où est-ce que je suis, comment je suis arrivé là. Bah, si vous voulez, je peux le préciser maintenant. C'est un plot. Et pour en avoir, il faut faire la petite commande /ps auto. Et ça va vous générer un plot aléatoirement dans la map des plots. Et vous pourrez l'agrandir en fonction de votre grade. Alors je crois que quand on est serre, donc c'est-à-dire le grade du début, on a 4 plots maximum. Donc là moi j'en ai 4, même si je suis pas serre. Je suis baron. Alors comment ça marche les grades? On commence par serre en jaune, ensuite il y a les barons en orange et les comtes en rouge. Et encore au-dessus, il y a le staff. Pour acheter les grades, c'est ultra facile, soit vous allez sur la boutique du serveur, le lien sera aussi dans la description, soit vous faites la commande /grade et vous pourrez acheter des grades en jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ça coûte pas non plus, c'est pas gratos, hein. Je crois que le grade baron ça coûte 100 000 arions par mois, donc c'est quand même pas mal. Pour voir votre argent, comme dans tous les serveurs Minecraft, je pense vous faites /money et vous verrez votre quantité d'argent. Après, Arion est aussi un serveur assez collaboratif, c'est-à-dire que les gens, si vous avez besoin d'aide, ils vous aideront. Les modérateurs sont aussi assez présents, donc ça c'est vraiment cool si vous débutez. Et puis on peut faire des projets assez fat. Par exemple, là ce que j'ai derrière moi, c'est le commencement de mon manoir. Vous voyez que ça rigole pas, je pense que là j'ai utilisé quand même beaucoup de grès. Comparé à d'autres builds, c'est vraiment rien. Après, j'ai aussi une ferme, donc /home. Donc là je suis dans ma farm, donc c'est pas que la mienne hein, parce qu'il y a aussi Genos underscore qui en fait partie. Donc c'est une farm assez big, c'est d'ailleurs la plus grosse farm du serveur en canne à sucre. Il y a aussi un shop, donc là-bas il y a un shop, là-bas le shop, et ici la farm. Donc pourquoi je vous dis qu'elle est big? Je vais vous montrer ça juste maintenant. Et elle est juste immense. Alors évidemment elle n'est pas finie hein, parce que ça demanderait du temps. Alors dites-vous que chaque étage c'est uniquement de la canne à sucre. Vous voyez un peu la taille du truc, c'est énorme. Ensuite, donc comme je vous en avais parlé, ici on a le shop et là-bas on a la ferme à cactus et le super four. C'est assez efficace. Les rendements c'est plutôt important parce que on est souvent dessus du coup pour farmer. Donc, vous voyez il y a quasiment un demi-coffre qui est entièrement rempli de cactus et on est toujours en train de l'agrandir. Donc c'est vraiment une immense farm que je remercie Genos de me laisser farmer dedans évidemment, mais je fais une dédicace du coup à Genos s'il regarde cette vidéo.
Donc je suis dans la farm, je peux en profiter pour vous parler du système des métiers sur Arion. Donc pareil, ça c'est pour ça il y a une vidéo de présentation de Arion sur leur site internet. Vous pouvez la voir avec le lien qui est dans la description. Donc comment faire pour avoir un métier? C'est simple, vous allez faire /jobs browse. Ça va vous ouvrir une petite interface comme ça où il y a tous les métiers possibles. Donc on a mineur, bûcheron, terraformeur, fermier. Donc vous voyez que moi je suis fermier. Il y a fleuriste, chasseur, éleveur, pêcheur, sorcier, enfourneur, cuistot, enchanteur. Donc c'est vraiment très large. Vous avez vraiment pour toutes les catégories. Par exemple, moi je suis farmer. Et ça, c'est toutes les actions qui sont rémunérées à casser. Donc on voit bien que le plus rentable, c'est de casser du chorus et du cacao. Mais en même temps, c'est un peu les deux trucs les plus rares. Donc par exemple, là, si je casse une canne à sucre, il va me dire que j'ai passé du level en fermier et que j'ai gagné de l'argent. Donc si on fait une ligne, on va regarder à peu près combien d'argent on gagne. Je pense qu'avec une ligne, on peut peut-être arriver au niveau 14. Donc là, on gagne, vous voyez, on gagne beaucoup d'argent assez rapidement, 64 $. Même si le bal top est quand même assez élevé. Ah non, on n'est pas encore passé. Bon, on va revenir. On verra si j'arrive à passer XP. Alors faut savoir que vous pouvez pas non plus changer de métier à volonté. C'est-à-dire que si vous choisissez un métier, c'est pour un bout de temps, parce que sinon vous pourrez changer de métier tout le temps. Donc si vous changez de métier, vous allez perdre un petit peu de votre XP que vous avez gagné avant. C'est pas ultra dérangeant si vous êtes vraiment un énorme farmer, un petit peu énervant quand même. Pour tout ce qui est système de map, alors je vais vous expliquer, il y a des warps. Chaque warp correspond à un monde, que vous pourrez retrouver aussi dans tout ça dans le tuto. Hein. Et il y a par exemple les L Nether et les L Land. Donc ça, c'est les mondes de build dans le Nether et dans Land. Si vous voulez faire du minage, vous allez aller dans le monde minage, ou dans le monde minage pour Land, ou dans le monde minage pour le Nether. Après on retrouve le tuto. Sinon, ça fera un pas top, qui seront pas ultra sympas pour les autres joueurs dans leur ville. Alors là, typiquement, on est dans le Warp de Lund, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus l'Under Dragon. Alors c'est normal, c'est parce que l'Under Dragon a déjà dû être tué par quelqu'un, mais c'est pas grave, il respawn à chaque fois que le monde est reset quoi. On a des warps aussi, les events. Alors, sur Orion, il y a tout un système d'events qui seront planifiés pour une certaine date et auxquels vous pourrez gagner beaucoup d'argent en gagnant. Donc c'est assez intéressant de les faire, puis c'est ludique, ça change un peu de l'activité de tous les jours. Donc c'est ce qui montre vraiment que le serveur est assez vivant. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais je ne suis plus du tout dans mon monde survie. Là, je suis dans le partie créatif de Arion, où les gens créent justement des projets bien plus immenses que ce qu'ils font en survie. Donc là par exemple, moi j'étais en train de... Je construis du coup toujours la One World Trade Center dans Minecraft. Donc il y a vraiment toute une partie free build, et vous voyez que les gens sont quand même assez chauds en build. Alors pour accéder au free build, vous allez faire /warp créa, et vous serez directement téléporté du coup au spawn, où bah, justement vous pourrez construire vos projets. Alors après le home, l'énorme farm, j'en ai une plus petite qui vient de commencer à être construite. Et cette fois-là, ce sera pas pour la canne à sucre, mais pour les patates, les carottes, le blé. Elle reprendra un peu le même style, sauf que ça sera avec du botchen. Alors ici j'ai fait une petite machine en redstone pour pouvoir farmer les arbres. Pareil, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet. Je me rappelle plus exactement du nom de la chaîne, mais vous tapez ferme à arbre Minecraft et vous tombez dessus. Donc ça c'est pour ma ferme. Alors quand tout à l'heure je vous parlais que les gens du serveur étaient des gros fous au niveau build, ils sont déterminés. Ça c'est la ville de Alexouille et de Allo Allo. Vous voyez, c'est une ville dans le style médiéval. Incroyable, vraiment c'est une ville énormissime. Enfin, je comprends pas comment ils ont réussi à faire ça en fait. Ça leur demandait un temps fou. Beacon, wow. Pas vous rendez compte du temps de travail que c'est. Et là ils sont en train de faire des champs. Me voilà de retour sur mon plot.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se donner une liste d'objectifs pour la saison. Si j'ai pas d'objectif spécifique, ça va pas être drôle, je pense. Je m'en suis déjà donné un, c'est d'avoir toutes les têtes possibles sur Arion. Je pense aussi qu'on va essayer de finir le manoir. Au moins faire 4 étages de la ferme. Après, je pense que ce sera ça. Vous pourrez m'en dire dans les commentaires et on les augmentera au fur et à mesure des vidéos. Pour finir cette vidéo de présentation de Arion, je ne peux pas passer à côté des shops. Alors, qu'est-ce que c'est un shop? C'est un endroit où les joueurs vont vendre leurs produits contre de l'argent. Donc pour voir tous les shops, vous faites /res shop list et tous les shops vont s'afficher. Donc par exemple, moi, oh bah tiens, un shop de... Là vous voyez pas parce que j'ai désactivé le chat, mais si je réactive un peu, vous allez déjà le voir mieux. Donc par exemple, on a des... Donc là vous voyez mieux. Il y a des shops qui ont des descriptions et d'autres pas, donc faut les connaître un peu. Par exemple, lui, c'est un nom, c'est le but. Si vous cliquez, vous allez directement être téléporté. Et le but, bah, c'est de tuer des mobs pour récupérer de l'XP. Si je peux vous conseiller des spawners ou si vous voulez XP, je vous conseillerais plutôt d'aller sur le shop Arion Worker. Donc là par contre pour le coup est complètement dédié aux farms d'XP. Donc là il y a les spawners. Moi j'utilise surtout celui à squelette. Alors ici je vous ai montré les shops spéciaux, donc c'est-à-dire des spawns. Et maintenant bah, je vais vous montrer du coup les shops normales. Vous voyez c'est des panneaux, vous cliquez sur le panneau et vous achetez ce que vous voulez. Donc par exemple si je veux acheter... Ah bah voilà, de l'autre côté ça va être plus intéressant pour vous je pense. Donc là il y a des minerais. Donc ça coûte un peu cher. Voilà, on va acheter des feuilles. Donc là, je voudrais des plus de chaînes. Et bah je clique ici, hop. Et évidemment il me dit que le shop est en rupture de stock. Vous avez compris le principe. Vous cliquez et vous recevez les items directement dans votre inventaire. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser. Les gens d'Arion, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de tout dire dans une prochaine vidéo. Et donc dans la prochaine vidéo, on continuera le manoir. Je pense que j'ai réussi à faire le second étage et la farm pour avancer les objectifs. Sur ce, c'était City Craft. Salut et à la prochaine.